Vincent, c'est bravo. Ce n'est pas la première, bravo, on applaudit encore. C'est pas là, c'est pas revenir de 100, c'est pas le centième non plus. Bonsoir. Ouais, voilà. Voilà, c'est fait. Disque de blague. On a fait une qui a plutôt bien marché. 200, enfin... 2 likes sur Facebook, un POC, 3 commentaires sur Twitter, 3 mecs qui ont retweeté, donc dû à ce succès, on s'est dit pourquoi pas. Un demi-retweet, avec sans faire exprès. Par ta mère. Il avait glissé, il avait mis un peu de, je sais pas, une peau de banane sur son doigt, et du coup il a retweeté, et c'était pas son but de base. Le mec s'en est longtemps voulu. Il a essayé de l'effacer, il pouvait pas, parce qu'il avait plus de connexion internet après. Il y a un rat qui a mangé sa connexion, enfin bon bref. Finalement il a quand même retweeté, donc on compte pour. À cause de lui, des dizaines de milliers de vues sur le premier épisode. Près de 12 vues. Pour le premier moyen show. Près de 12 vues. Le succès est dû à 95%, c'est dû au générique, donc rendons-lui hommage. Sans plus tarder. Bienvenue dans le moyen show. Ouais. Alors, bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter, je suis content, je regardais cette émission avec mes amis. Prénom. Mon prénom, le 6 novembre. Prénom, date de naissance. Pascal. Nom de famille. Le 6 novembre, j'ai déjà dit. Pascal, 6 novembre, j'ai déjà dit. Vous êtes venu pour nous parler de votre particularité, ce qui vous caractérise depuis tout jeune. Tout à fait, 24 ans. Voilà, alors que vous êtes arrivé. Alors voilà, donc je pense que je suis venu pour ça, on va pas se le cacher. Je porte une moustache depuis l'âge de 24 ans. Je suis désolé. C'est un fait, je peux pas le cacher. Comment la vie de tous les jours, le regard des autres? En général, les gens ne parlent pas de ma moustache, ils font pas attention. On n'est pas obligé d'en parler si ça vous tient à cœur. Bah, je suis un peu invité pour ça. C'est vrai, parlons-en. Donc en fait, les gens, en général, ne font pas attention à ma moustache. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu. Alors que j'ai une moustache. Alors que, comme hors antenne... Ah, hors antenne, mais c'était hors antenne, faut il pas se passe toujours... faut pas répéter ce qui se passe. Tellement de choses hors antenne. Ah, c'était bonne, ça. Répétez-nous ce que vous venez de vous dire. J'ai une moustache, si vous voulez, je sais pas si vous avez remarqué, c'est une moustache mexicaine. Oui. Si vous avez fait attention. Elle est fournie. Elle est assez fournie. Elle part vers le haut. Alors au départ, il y a 2 ans, j'ai fait une moustache qui partait vers le bas. Une moustache slovaque. Typique. Voilà, absolument. J'ai décidé de la remonter un peu. J'ai un peigne à moustache que j'ai acheté justement. Un peigne à moustache à étage. En fait, c'est un truc pro. C'est-à-dire qu'il y a écrit sur le sachet pro. Peigne pro. Donc, peigne pro.tm. Ouais, c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est les coiffeurs, je crois que c'est les coiffeurs de Norvège qui achètent ce... Ça, c'est des coiffeurs agréés, non? Oui, c'est des coiffeurs qui ont fait leurs preuves en Norvège, et les meilleurs coiffeurs de Norvège ont le droit à ce peigne. C'est-à-dire, à quel moment se sont-ils illustrés? Il y a 6 ans. Quand Piotr Svensson de l'Académie des Portista, des années Norvège, de 80-82. Ah, la meilleure époque des peignes moustaches. Des peignes moustaches à étage. 80-82. C'est 80-82, c'est 2 ans, c'est pendant ces 2 ans où ça s'est passé. Vous en êtes à quel étage, Pat? Moi, j'utilise le 3e étage. Ah. Moi, ma moustache n'accepte que le 3e, de toute façon. Parfois, je vais pêcher, les spécialistes m'ont dit le 3e, c'est bien. Il y a que ça nous gagne. Je vous cache pas que je prends du shampoing pour nettoyer ma moustache, c'est un peu le secret. C'est le secret soin. Le secret soin, c'est de la moustache avec... c'est du shampoing qui permet... Il faut un pré-shampoing. C'est de l'après-shampoing lyophilisé. Un après-shampoing et un après-shampoing. C'est pas là la différence entre le pro et le semi-pro? En tout cas, en général, le semi-pro ne prend pas de l'après-shampoing. Et voilà. Et c'est pour ça qu'ils perdent en compétition. Mais vous prenez pas le même après-shampoing et après-shampoing. Ah non, ça n'a rien à voir. Non, c'est qu'il y a un pré-shampoing. Il faut acheter le Preston 84, exactement. C'est pas le 85 parce qu'il est un peu plus fort. Ah oui.
Pas Il a 80. rigolé. Je vous déconseille de prendre le 85. Enfin, moi, je l'ai tenté. Moi, personnellement, je prends le Preston 84. Alors, je déconseille pour les amateurs de prendre le 85 parce qu'ils veulent se dire, oui, j'aurai une moustache plutôt forte, plutôt épaisse. C'est un peu, Plutôt je trouve, un peu latine. prétentieux, oui, plutôt latine. C'est un peu Ouais. prétentieux. J'ai pris du 85 pendant 3 jours. Je suis retourné sur le 84. Sur le Preston 84 en pré-shampoing. En pré-shampoing. On peut prendre le Preston 85 en après-shampoing. Parce que dès le deuxième matin, vous avez vu les effets. J'ai vu Les effets secondaires. Si vous voulez, le premier matin, je me suis levé. J'ai pris mon petit déjeuner. J'ai pris des Kellogg's. Un jour ordinaire. C'était un jour, oui. Enfin, au départ, je m'imaginais pas, bien sûr, ce qui allait se passer. C'est tout à fait normal. Je me suis levé, j'ai pris mon petit déjeuner. Alors, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai pris un lait avec des cornflakes, j'ai pris le métro. C'est-à-dire que vous prenez le petit déjeuner et le métro. Donc, j'ai essayé de prendre les deux. Ah, vous êtes un aventurier, comme on dit. Je suis un aventurier. Je suis un aventurier de la vie. C'est ce qui fait un peu. Vous êtes allé d'où à où pour acheter votre Alors, peine? j'ai pris. Alors, vous savez, N85. la station 4 était fermée parce que c'était en travaux. Donc, je ne sais pas prendre j'ai pris la 6, mais je l'ai rejoint en prenant Nation. J'ai pris Nation, puis je suis directement allé. Nation par Barbès et par d'Enfer. Et par d'Enfer. Donc, du coup, après, j'ai pris le RER. Alors, j'ai fait la petite manipulation que j'ai pris le RER Voilà. pour aller. Avec le changement. J'ai gagné 2-3 minutes comme ça. Le fameux couloir. Et le fameux couloir comme ça. Et j'ai marché. On marche beaucoup, par contre. On marche beaucoup. Ça, c'est le C'est vrai que problème. dans cette ville de Norvège. De Norvège, bien sûr, évidemment. Donc, c'était la Norvège. Votre but, c'était la lotion Pain TM 85. Pain TM 85. Alors, je l'ai acheté, il était en promotion. Et là, j'ai compris après, bien sûr, pourquoi. Évidemment, ça. C'était une déconvenue, on peut appeler ça comme ça. Oui, voilà, c'était en promotion. Donc, j'ai pris un petit flacon. Un petit flacon. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et merci. donc, le lendemain matin, oui, je vous suis. Alors, le lendemain matin, quel effet bof, alors là, quel effet bof. c'était incroyable. C'était dingue. C'est-à-dire que vous avez d'abord un moment de joie. C'était dingue. C'était dingue, ouais, c'était dingue. On peut le dire. C'était dingue. Disons-le. Ouais, c'était dingue. Ma moustache était dingue. En fait, elle bougeait vraiment. Pourquoi? Elle dansait. Elle dansait. Elle dansait sur elle-même. Donc, du coup, j'ai tout de suite arrêté. C'est l'effet Disco Fever 85? Ça s'appelle l'effet 85. C'est l'effet 85. L'effet 85. Donc là, du coup, je conseille le 85. C'est après 1 heure que tout s'est déclenché. C'est après 1 heure, c'est vrai. Alors, au départ, j'étais avec une amie avec qui j'avais couché, en fait. Elle était championne de moustache 83 et vice-championne 84. C'est bien sûr, c'est Mona Tilista. C'est Mona Tilista, bien sûr, vous devez la connaître. Mona Tilista, portugaise, bien sûr. Ce sont les meilleurs dans ce domaine. Championne 83. Vice-championne 84 et je crois de robe 85. De robe du monde de Portugal. Ça a influencé sur l'achat de PNTM. Je voulais l'impressionner. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ce matin-là pour que le lendemain, vous ayez envie, soudainement, alors que vous êtes habitué à prendre votre peigne, votre métro, votre bol de céréales avec du lait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette championne? C'est pas amour, c'est l'amour. C'est-à-dire qu'elle a vu. C'est simple. Je vais vous faire un schéma. Faites-moi un chez moi. Je vais faire un schéma. Voilà, chez moi. Voilà, c'est le stylo qui est là. Ça, c'est la Norvège. Voilà, ça c'est la Norvège. Ça, c'est la copine. Voilà, elle est un peu plus grosse. Voilà. C'est la copine, c'est la Norvège. Une moustache, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est la moustache. Le Pen 85. Voilà.